Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes achats compulsifs. Alors voilà, juste avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite annonce. J'ai créé une adresse email luckymichaelmanga@gmail.com qui va s'afficher ici et également dans la description. Donc j'ai envie de faire une vidéo, la Mangatech des abonnés. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos Mangatech, peu importe le nombre, donc pas de panique. Si vous avez 30 mangas, c'est très bien, envoyez-moi tout ça. Pas de souci, on regardera tout ça ensemble et on fera une petite vidéo, juste essayer de faire des plus ou moins bonnes photos avec un peu de luminosité, qu'on puisse voir quand même ce que vous avez tout simplement. Alors ici, par rapport au Mangatech, je sais que quand j'ai fait ma Mangatech, et de manière générale quand je montre un peu mes achats, on me demande si j'ai tout lu, etc, si c'est pas pour la collection, etc. Voilà. Généralement, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez plus ou moins pour toutes les séries où est-ce que j'en suis, si j'ai déjà tout lu, si voilà quoi, où j'en suis. Je donne généralement ce genre d'informations. Par contre, ici, j'avais envie de faire une vidéo par rapport à des achats compulsifs parce que voilà, on a toujours tendance, surtout quand on commence dans les mangas, à acheter un peu tout et n'importe quoi. Je vais pas dire nécessairement tout et n'importe quoi, mais sans trop réfléchir. Donc voilà ce qu'on pourrait définir par achat compulsif, des achats qu'on n'a pas nécessairement besoin maintenant ou qu'on aurait pu attendre un peu pour l'avoir à un meilleur prix. Donc ici, j'ai 5 séries et je voulais en faire plus entre guillemets. Enfin, quand j'ai pensé à la vidéo, je m'étais dit je vais en faire 10 par exemple. Et en fait non, j'avais juste plus ou moins 5, donc voilà, ça tombait plutôt bien. Si vous regardez un peu derrière moi par rapport à la première série, il y a un petit changement ici avec les Vinland Saga. Il faut savoir que j'avais les 10 premiers tomes depuis très longtemps lorsque Assassin's Creed Valhalla était sorti. Je pense que c'était l'année passée ou il y a 2 ans. Moi je pense que c'est presque il y a 2 ans hein, maintenant, bref. Et donc du coup, moi j'aime bien déjà tout ce qui est médiéval, tout ce qui est par rapport au monde nordique, viking, etc. Donc évidemment, la série me faisait de l'œil depuis longtemps et le jeu m'a donné envie. Et donc du coup, j'avais pris les 10 premiers tomes, sauf que j'ai pas lu grand chose. J'avais lu les 50 premières pages un soir juste avant de m'endormir quand je les avais lues. Et je n'avais jamais repris, sauf que j'ai corrigé mon erreur depuis plus ou moins 3 semaines, 1 mois. J'ai lu ces 10 tomes et en plus j'ai pris toute la série qui est en cours pour le moment avec 25 tomes et même j'ai lu encore un peu plus parce qu'il y a une dizaine de chapitres en plus sur internet en scan, on est aux alentours du chapitre 196 et donc on peut dire que je suis à jour, surtout que le mangaka a annoncé qu'il était dans les derniers chapitres, donc je pense qu'il y aura encore 8, peut-être 8 tomes, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai rattrapé déjà mon erreur pour cette première série. Ensuite, en deuxième série, ça je pense que je vous l'avais déjà dit par rapport à mon achat compulsif, ce sont les Mashle, dont j'avais présenté les 2 premiers tomes lors d'une vidéo. Je vous mettrai le petit i en description si jamais ça vous intéresse. Et donc, un jour j'avais appris que voilà, la série allait pas être très longue, je pense qu'on sera en moins de 20 tomes, et donc du coup je m'étais dit, ah moi j'aime bien la série, mais voilà, c'est pas une priorité parce que j'ai pas mal de choses à lire, et je pense que les tomes se trouveront assez facilement d'occasion, donc voilà, je vais laisser cette série en pause, voilà, on se rushera tout quand tout sortira. Je m'étais dit ça un jour, on va dire un lundi par exemple, et le mercredi, genre 2 jours après, ben, j'ai acheté tout le reste sans aucune raison. Parce que c'est même pas comme si je m'étais dit ouais mais en fait j'aime bien, je vais commencer à lire quand même, à relire quand même. Eh ben non du tout. Donc j'ai pris tous les tomes 9. D'ailleurs il y a encore celui-là qui est encore sous blister parce que c'était à l'époque où il y avait Kaiju numéro 8. Donc il y avait le petit chapitre découverte avec. Donc voilà. Et ça, bah, je suis resté sur la même idée de départ. Je vais pas les lire maintenant. Donc voilà, j'ai acheté 2, 4, 6, 7 tomes 9 d'un coup. Alors que je savais très bien que je n'allais pas lire cette série. Je sais, ça n'a aucun sens, mais c'est le but de la vidéo, tout simplement. Ensuite, en troisième série, je vais regarder, oui, celle-ci. Il y a une petite histoire aussi derrière tout ça. Ce sont l'Attaque des Titans Before the Fall. Donc c'est une série intégrale en 17 volumes. Donc moi j'ai adoré évidemment la série principale, ça se passe plus ou moins 50 ans avant les histoires qui se passent dans l'Attaque des Titans, l'histoire principale. Donc il faut savoir qu'en fait de base j'avais les 6 premiers tomes que j'avais pris en un lot, je sais plus si c'était, je les avais trouvés dans un magasin aussi bien ou bien sur internet. Bref, ils étaient d'occasion, d'ailleurs le jaune est assez, enfin le jaune. Le tome 3 est un peu plus jaune comme vous pouvez voir, mais sinon il reste en très bon état quand même. Et donc du coup je les avais lus presque en un jour ou deux et j'avais vraiment bien kiffé. L'histoire avançait assez vite tout simplement. Je vais vous montrer un peu les dessins qui ne sont pas nécessairement identiques à ceux de l'attaque des titans principale. D'ailleurs il y a encore le prix de... Ah bah ouais, je l'ai acheté dans un magasin
parce que le prix, on voit plus ou moins, c'était à 4,50 €. Bref. Et du coup, ben, en ayant bien kiffé ces 6 premiers tomes, et je m'étais vraiment bien lancé dedans, j'ai pris tout le reste, donc 17 au 17, donc 11 tomes. Ben là, comme vous voyez, ils sont un peu plus blancs parce que je les ai tous achetés en neuf. Je suis sorti directement, j'ai fait 3-4 magasins pour tous les avoir parce que c'était assez difficile de les trouver tous au même endroit. Et ben, je les ai jamais lus. Tout simplement, alors que j'adore, comme je vous ai dit, j'ai adoré le début et j'aime bien l'histoire principale, mais je ne les ai jamais lus. Alors j'essaye de les placer tant bien que mal dans ma liste de lecture, tout simplement, mais en fait j'hésite parce que je sais que ça va me donner envie de me retaper tout ça. Alors c'est pas que j'ai pas envie de relire l'Attaque des Titans vu que c'est l'une de mes séries préférées, mais c'est une série quand même assez longue et j'ai d'autres choses à lire que j'ai pas encore lues. Donc avant de relire certaines choses, j'aimerais bien d'abord lire certaines choses. Voilà, je vais déposer ça ici. Maintenant on va se retrouver avec une toute petite série en 3 volumes. Ce sont les Noise de Tetsuya Tsui, tout simplement. Et encore le prix dessus, c'était 9, hein, tout simplement. Le prix, est-ce qu'on le voit, ouais, 7,80 €. Bon, la date, c'est plutôt la mise en rayon, mais c'était plus ou moins à cette époque-là que je les avais achetés, donc en 2020. Voilà, ça c'est un auteur assez connu. J'avais regardé vite fait le résumé, même si je me souviens plus trop. J'avais commencé aussi la lecture, mais je n'ai pas continué, tout simplement. Enfin, continué. J'avais lu peut-être les 30-40 premières pages, on va dire. Et donc, du coup, cette série, je ne l'ai toujours pas lue. Elle est en œuvre. Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport à ma vidéo Mangatech que j'avais faite. C'était trop marrant. Parce qu'il y avait ce tome-là, Poison City, du même auteur, hein, c'est pour ça que j'en parle. Il faut savoir que dans toute ma Mangatech, c'est le seul manga que les gens m'ont conseillé de lire. Alors, j'ai pas regardé ce que j'avais dit à ce moment-là, si je l'avais lu ou je l'avais pas lu, mais en tout cas, il y a facilement 3-4 personnes qui m'ont dit ouais, il faut que tu lises absolument ça, absolument ça. Et je vous dis, c'est le seul manga où les gens m'ont dit ouais, il faut que tu commences ça, ou bien il faut que tu lises ça, etc. À part des séries que je n'avais pas, bien sûr, où il y a des gens qui m'ont conseillé certaines séries que je n'avais pas. Mais dans toute ma Mangatech, c'est le seul manga que les gens m'ont dit ouais, il faut que tu lises, faut que tu lises, faut que tu lises. Bon, je l'ai lu entre temps, excellent évidemment, mais c'était voilà, c'était pour la petite anecdote de me dire que c'était vraiment le seul manga que les gens m'ont dit de lire. Tout simplement. Et on va arriver à la dernière série. En fait, c'est plutôt 3 séries en une. C'est plutôt l'auteur qui a fait plusieurs séries, notamment les 3 que j'ai. Et c'est sûrement l'une des séries, pour ceux qui ont plus ou moins beaucoup de mangas, ou du moins qui sont lancés un peu dans le manga, ont eu au moins une des séries dans le lot. Ce sont les Judge et les Secret, que je n'ai pas lu. J'avais trouvé, en plus ils sont encore plus ou moins en bon état. C'est vrai que sur le rendu de caméra comme ça avait l'air assez blanc. Voilà, il y a juste celles-là qui sont un peu plus jolies, mais on passe assez bien tout simplement. Et donc je ne les ai jamais lus. J'avais pris le lot pour pas très cher. Et j'avais commencé, là j'ai lu entre guillemets un peu plus à l'époque. J'avais lu les 2 premiers tomes de Dopt, hein, parce que c'est d'abord Dopt, Judge et Secret. Enfin, ça fait partie du même univers, mais plutôt dans l'ordre chronologique de sortie, c'était comme ça. Et j'avais bien aimé, et du coup j'avais commencé à regarder un peu sur internet le style de l'auteur, etc. Je m'étais un peu plus renseigné, et j'avais vu plein de commentaires par rapport au Secret où les gens disaient que c'était hyper nul, qu'ils se sentaient arnaqués d'avoir pris ça parce que les autres étaient bien et tout ça. Alors je dis pas que c'est l'argument qui m'a fait arrêter, mais une fois que j'ai lu tous ces commentaires, j'ai arrêté tout simplement. Alors j'aime bien le style, mais en ce moment c'est pas trop le style de lecture que j'ai envie de lire. Pardon. Donc du coup pour le moment c'est encore en pause tout simplement. Vous voyez, ça va, j'ai pas encore fait trop. Après, ouais, il y a certains tomes par-ci par-là que j'aurais pu mettre dans la vidéo, mais vu que c'était des tomes un peu éparpillés, voilà, je me suis dit ça sert à rien de mettre dans les achats compulsifs. Surtout que je rappelle que moi je suis en Belgique et en plus à Bruxelles, la capitale, donc j'ai encore entre guillemets de la chance et qu'il n'y a pas énormément de boutiques d'occasion. Et pour le peu qu'il y ait en occasion, franchement, directement, s'il y a un gros truc entre guillemets, après un jour ou deux, même le jour même, c'est parti. Donc généralement, c'est assez difficile de trouver dans les boutiques. Il faut plutôt acheter des lots sur Vinted, eBay, etc., etc. Donc ça aussi, c'était pour la petite parenthèse. Donc je rappelle que j'ai envie de faire la vidéo Mangatech des abonnés, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos tout simplement. J'ai créé une adresse email luckymichaelmanga@gmail.com et je mettrai également le lien en description, donc n'hésitez pas
à m'en envoyer tout simplement, et lorsque j'aurai un nombre assez suffisant, je ferai tout ça en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez fait quelques achats compulsifs et un peu me montrer ce que vous avez acheté également en commentaire, etc. En tout cas voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.